Effectivement, oui, je pense qu'on a vu un très bon match de foot ce soir avec deux équipes qui ont joué, qui se sont livrées. Ça allait d'un but à l'autre et avec un bon rythme, oui, il y a eu des occasions, il y a eu peut-être un petit manque d'efficacité parce que au lieu de terminer 1, on aurait pu terminer 2-2 et on aurait pu voir plus de buts, mais ça a été, je pense, effectivement un bon match. C'est lié aussi aux situations des deux clubs qui sont pas sous pression au classement peut-être? Oui, au niveau des points, au niveau du classement, on n'est pas vraiment sous pression, mais c'est dû surtout à une certaine philosophie de jeu, quoi. C'est pas le premier match que Lorient joue comme ça et que nous jouons comme ça, avec cet état d'esprit. Donc c'est pas spécialement parce que c'est une rencontre de milieu de tableau, c'est parce que ça fait partie des valeurs que l'on défend. En même temps, Daniel, votre équipe n'avait pas montré un visage aussi séduisant collectivement et offensivement depuis un petit moment. Elle a un petit peu appliqué tout votre message de la semaine qui a été rendu. Oui, j'avais dit. On va à Lorient, c'est une équipe qui joue, il ne faut pas qu'elle soit la seule à jouer, on doit jouer nous aussi. C'est ce qu'on a fait, et vous savez très bien qu'il fallait commencer d'abord par sécuriser un petit peu notre animation défensive et être plus costaud défensivement. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps, et là on s'est penché sur l'animation offensive. Effectivement, on avait de la marge pour s'améliorer, et ce soir le match doit nous inciter à continuer dans cette voie. Le but précoce a failli quand même tout mettre par terre parce que vous deviez être oui. dans un premier temps et finalement Lorient pouvait s'installer un peu dans le contre. Oui, mais ça c'est les aléas d'un match, on ne peut pas prévoir et finalement, vous voyez, il vaut mieux prendre un but assez rapidement plutôt que comme à Marseille à la 94e. Hein. Donc là au moins on a eu le temps de se refaire, de revenir. Et donc oui, ça a été une entame un petit peu difficile, quoi, parce que on prend ce but alors que notre investissement dans ce match-là n'était pas mauvais. Mais par la suite, on a su ne pas se désunir, on a su réagir par rapport à ça. Et finalement, en ne lâchant rien, on est revenu à égalité. On voit aussi qu'il y a des joueurs un peu qui étaient en manque de temps de jeu, qui ont montré quand même ce soir de l'envie. Oui, il y a eu du mieux. Effectivement, que ce soit pour Greg Pujol, pour Gaël Danic, pour Vincent Aboubakar, donc, qui a amené sa fraîcheur. Bon, quand on est un petit peu mieux physiquement, il est évident que ça nous donne plus de possibilités, c'est ce qui s'est passé. Et c'est le temps de jeu, il n'y a pas de secret. Quand on reste sans compétition pendant 2 mois, comme l'avait été Gaël Danic ou Greg Pujol, il faut un certain temps pour revenir et il faut un petit peu de patience, quoi. C'est bon ? Merci Daniel. Non, c'est un match débridé, mais pas maîtrisé. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Comment ? Qu'est-ce qui t'a pas plu dans le match? Le manque de maîtrise, évidemment, je pense que c'était assez flagrant. Donc c'était un match qui était incertain, où on s'est créé beaucoup d'occasions, mais justement ce manque de maîtrise s'est pas traduit seulement dans la tenue du ballon, dans l'absence de justesse aussi dans la concrétisation. Ça, c'est... Et puis surtout prendre un but idiot comme ça sur ce penalty, c'est dommage. Voilà. Par contre, l'équipe a fait preuve de générosité, elle a voulu l'emporter jusqu'à la fin, de façon désordonnée, de façon même dangereuse un peu dans les dernières minutes, mais bon, je pense que dans les intentions on y était, mais c'est un manque de justesse. Alors après, évidemment, on peut aussi évoquer les absents. Après, privé de Jérémy Aladière à la mi-temps, bon, c'est encore un handicap de plus. Donc c'est une gêne au niveau des ischios. Donc c'est pas. Donc il n'y a pas de lésion, mais enfin par précaution, il valait mieux qu'il arrête à ce moment-là. Non, il n'y a pas de lésion, c'est juste qu'il soit vigilant sur les premiers jours de la semaine, certainement. C'est comment manquer là en deuxième mi-temps pour justement apporter de la justesse?
En tout cas, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais qu'on a gâché. Ceci dit, je pense qu'au milieu de terrain, on doit davantage avoir de maîtrise aussi pour justement contrôler une partie qui avait bien commencé, parce que au-delà du but, on avait eu 10 minutes très intéressantes. Une équipe de Valenciennes qui reste toujours dangereuse, parce qu'ils sont pas quasiment 4 attaquants, donc c'est toujours... ils sont capables de remettre de la pression sur la défense, donc fallait ou faire la différence au tableau d'affichage, ou alors contrôler le match au milieu. Donc on a fait ni l'un ni l'autre, même si on s'est créé pas mal d'occasions. Parce que le fait de jouer contre une équipe justement qui était joueuse et qui refusait pas de jouer contre Valenciennes, c'est plus difficile de maîtriser le match. Non, enfin difficile. Il nous manque quelque chose, hein, et incontestablement, mais bon, ça c'est. Je ne vais pas le redire, mais quand on est privé de Lucas Marquet, d'Alain Traoré, de Benjamin Cornier, de Jérémy Aladière, on ne peut pas non plus attendre d'avoir une maîtrise insolente dans tous les matchs. Voilà. Merci.